Coucou, nous revoilà pour une autre podcast sur les flammes Juju, d'accord. Euh, ou les vidéos de flammes jumelles, d'accord, c'est pas pour reprendre le concept, etc., etc. C'est... alors attendez, j'écris un truc là qui doit rester en mémoire. Si je le fais pas, je vais oublier. Alors, je disais, ces vidéos ont pour but, d'accord, de comprendre les choses avec l'empathie, d'accord, avec l'empathie, ce qui nous permet de nous mettre à la place de l'autre, euh, de se libérer de la rancœur, de la colère, de se remplir, ou plutôt laisser émerger la compassion chez nous qui est naturelle grâce à l'empathie, et puis de voir ces histoires de flammes jumelles sous un autre angle. L'empathie permet cela. Pourquoi je dis ça? Parce que il a été établi une croyance par rapport aux flammes jumelles, d'accord, que tout à chacun répète. Si ça résonne chez certains, c'est très bien, mais à mon niveau, ça ne résonne pas du tout parce que mon message interne est autre. Ok, il est vraiment autre. Ce message interne, je l'ai depuis que je suis enfant, mais je ne pouvais pas l'exprimer parce que je ne le comprenais pas du tout. Là aujourd'hui, il y a eu une prise de conscience. Maintenant, je suis prête à le verbaliser. Il y a tout ce qui on me pousse à. Donc, je réponds à l'appel et voilà. Je ne détiens pas la vérité. Je dis bien mon message interne. D'accord? Je n'impose pas mon message non plus. C'est vraiment un partage parce que vous êtes vraiment invités à communiquer à travers les commentaires. D'accord? À donner votre opinion également, à poser des questions si vous voulez savoir certaines choses et il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui sera traité par rapport aux flammes jumelles? Ça sera les guidances de flammes jumelles et la confiance en soi. Et ça sera surtout prédestiné aux deed chasers. J'ai pas encore de trouvé de, de nom. Voilà, je n'ai pas encore trouvé de nom à propos de ça, mais on va parler des guidances, cartes et des trucs comme ça. Alors, nous comprenons tous qu'au début, lorsque nous découvrons quelque chose qui nous semble nouveau et qui crée des perturbations, surtout dans le développement personnel, puisque c'est bien ça, hein, ce parcours, ce processus, nous avons besoin, le mental a besoin d'informations, il a besoin de comprendre ce qui se vit afin de retourner dans cette forme de contrôle. D'accord, de contrôler ce qui se passe. Ah, ok, j'ai des informations, donc c'est cool. Maintenant, je peux mieux vivre la chose, mais je reste en même temps dans le contrôle. Ce qui se passe au début de la relation, c'est qu'il y a tellement d'événements, tellement de ressentis, tellement de perturbations euh, que, le, que le fait que l'autre, le dire-honneur, ne valide pas ce qui se passe, crée encore plus de perturbations chez le dit chaser qui finit par se dire mais c'est pas possible, c'est un rêve, je suis folle, je suis fou, mais qu'est pas ça, d'accord? Ça crée une espèce de doute en soi majeur qui touche en même temps l'estime de soi et la confiance en soi. Et c'est là que ça devient dangereux. On le dit franchement, ça devient dangereux. Perdre confiance en soi, perdre cette estime de soi au point de croire que non, on est fou. Surtout que en face, dans notre entourage, si les gens ne vivent pas ce processus
ils ne pourront pas le comprendre, donc on va se sentir encore plus seul que d'habitude. Surtout si on a des capacités et qu'on est hypersensible, ça va encore plus générer de mal-être. Donc, oui, nous comprenons les différents outils qui sont mis à disposition au début. Mais le souci, c'est qu'avec ces outils, c'est surtout pour savoir qu'est-ce que l'autre a dans sa tête. Qu'est-ce que l'autre pense de nous. Qu'est-ce qui arrive dans la vie de l'autre. Et on ne se rend pas compte que c'est une intrusion, une violation privée de la vie de l'autre. C'est comme si, en exemple, quelqu'un rentrait chez vous, un voleur rentre chez vous, ouvre la porte et puis commence à fouiller dans vos tiroirs de culottes ou de boxeurs, commence à lire votre journal intime, et puis commence à fouiller dans votre maison et vous vole 2-3 trucs pour garder avec lui certaines choses juste parce que cette personne est obsédée par vous, elle est omnubilée. L'exemple, il est violent, mais c'est exactement ce que les guidances font en fait. Parce qu'on n'a pas la permission de l'autre personne à lire dans sa vie privée. Et là, il y a un profond manque de respect. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour. Ça témoigne tout simplement de manque de confiance. D'accord? Ici, cette vidéo n'est pas pour condamner, parce que je sais que les mots que je prononce sont assez forts et que en face, il y a des émotions et que humainement, on culpabilise très vite. Cette vidéo n'est pas là pour ça. C'est uniquement pour vous ouvrir les yeux sur quelque chose et vous dire tout simplement que ce parcours est là pour vous tourner vers vous-même. Vous avez des ressentis, d'accord? Certes. Vous avez besoin de comprendre, certes. Vous avez besoin de savoir absolument si c'est votre flamme jumelle, certes. Vous avez besoin de savoir si vous êtes chaser, runner. Ok. Vous avez besoin de savoir si cette personne vous aime. Ok. Vous avez besoin de réponses. C'est légitime. Mais en toute sincérité, si tout ce qui se passe est surtout d'ordre énergétique et que vous avez cette information que le dit runner met sur off, qu'il refuse ses ressentis ou qu'il les garde pour lui parce qu'il ne sait pas comment les verbaliser, il n'a pas les mots pour poser dessus. Et on viendra dans la vidéo d'après pour comprendre les 4 consciences là, d'accord, comment il interagit avec ces 4 consciences. Il ne peut pas poser de mots, il ne peut pas traduire les mots parce qu'il n'a pas l'analyse que le dit chaser a. Si il ne peut pas le faire et que tout ce qui se passe est d'ordre énergétique, vous, c'est pour les dit chasers, c'est pour vous faire travailler votre conscience émotionnelle et spirituelle. C'est pour vous dire comme message, tu as ta propre guidance. Fais-lui confiance. Entre en relation avec ta guidance, avec ta présence, avec ton âme, avec ta polarité yin, avec toi-même. Et c'est cette relation, cette rencontre, cette fréquentation
qui va faire que vous n'aurez plus besoin de l'aval de l'autre, des autres, qui va faire que vous allez trouver cette indépendance et que vous ne serez plus sous le joug, la dépendance de qui que ce soit, que vous ne serez plus sous la domination, la manipulation des autres, de l'autre. C'est très important. C'est très important. Parce que ces guidances-là aussi provoquent, donnent un message qui est rester dans l'attente. Cette personne arrive. N'ayez pas, en gros, n'ayez pas d'autre vie parce que cette personne arrive. Cette personne vit une tribulation, elle n'est pas bien, elle est mal sans vous, il se rend compte que vous êtes sa femme, etc. Enfin, plein de choses comme ça. Seigneur, il faut prendre du recul et voir à quel point l'égrégore des flammes jumelles est négatif. Il est toxique, l'égrégore de ce concept flamme jumelle. Et surtout l'égrégore des Teachers, parce qu'il y a une remontée en souffrance qui met en lumière une souffrance qui sera éclairée dans une autre vidéo et qui a besoin de paix, de réconfort, d'empathie, d'amour. Et que quelque part, par rapport à cette souffrance émotionnelle, à travailler pour le dit Chaser, c'est pour ça aussi qu'existe le silence. Il y a un espace. On ne peut pas s'approcher de quelqu'un qui est en souffrance, mais qui réagit par rapport à la souffrance, parce qu'au niveau émotionnel, il a du mal. Il est contrôlé par ses émotions et il ne se rend pas compte de ce qu'il peut faire. Si vous êtes sous l'influence de vos émotions, de vos pensées, que vous êtes fou, que vous avez un problème, que l'autre c'est un connard, l'autre c'est un salopard, que l'énergie de chair c'est une salope ou une sorcière ou je sais pas quoi, que vous manquez de confiance en vous et que les guidances, quelque part, malheureusement, ça entretient aussi le manque de confiance parce que vous avez tout le temps besoin des guidances pour savoir ce qui se passe. Alors qu'avec du recul et de l'observation, avec les switches, si vous avez un petit journal de bord et que vous marquez tout ce qui se passe, vous pouvez vraiment travailler sur vous en toute conscience et voir, wow, ok, donc ma partie yang, à ce moment-là, ben voilà, elle est en train de travailler sur elle, il y a ça, ça, ça. Ok, ma partie yin, pap, 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 il y a ces mémoires-là qui remontent. Je suis affectée par la mémoire transgénérationnelle des femmes, mémoire transgénérationnelle des hommes, il y a des comportements familiaux, etc., etc. Vous êtes capable de cette analyse-là. Donc, la guidance vous demande quelque part de prendre de la hauteur avec l'analyse, ce côté mental contrôlant, parce que lui, il ne gère pas ce truc-là. Et ça vous demande de prendre du recul et d'aller vers un monde qui est le vôtre également, de le découvrir. Et avec du discernement, d'observer ce que votre corps vous dit, d'observer
ce que votre joie interne vous dit, d'observer ce que vos émotions vous communiquent. Aujourd'hui, je reçois comme information, n'importe quelle information. De quelle façon je peux la valider, cette information? L'intuition, ça ne se valide pas. L'intuition ne se valide pas. En tout cas, dans l'immédiat, quand on la reçoit. Bien souvent, quand vous regardez, observez, quand on est énormément dans le contrôle, dans le mental, on a des informations, mais tout de suite, c'est... Ah mais non, on va les remettre en question. On va les remettre en question et puis on ne va pas suivre l'intuition. Pour se rendre compte après, dans une expérience, dans une situation, un événement, que, zut alors, on aurait dû suivre. Si on savait, souvent on dit ça, si je savais, et je le savais en plus, hein, je le savais mais je n'ai pas suivi. Il y a la voix mentale qui est imposante, qui est plus forte, à laquelle on est identifié et qui prend le pas sur la voix intérieure, appelez-la comme vous voulez, qui est, c'est vaporeux, c'est doux. Ça n'a pas besoin de s'imposer, ça n'a pas besoin de contrôler. Ça passe comme le vent, une intuition. Va à gauche, va à droite, prends cette bretelle, garde-toi là, éveille-toi plus tôt, pars plus tard. Ton enfant assis, quelqu'un est malade. N'importe quelle information, on la reçoit. Marque 1 au lieu de marquer 2. Il y a choisis ça au lieu de choisir ça. Va par là. Vous voyez, l'information, quand elle arrive, elle ne va pas te dire va par là parce que tu auras un embouteillage ou parce qu'il y a un accident, parce qu'il va y avoir un accident, un carambolage et puis tu seras pris dans ce carambolage. L'intuition, la voix intuitive ne va jamais vous dire ça. Par contre, la voix imposante du mental va vous dire ah bon, j'ai entendu ça, mais non, parce que si je pars plus tard, je vais arriver en retard. Puis il sera dans toute une démagogie d'analyse et de choses comme ça. Donc oui, le dit chaser est énormément dans le mental. Il est enfermé dans le mental. Ça l'enferme dans le monde des flammes jumelles. Il tourne en rond. Et c'est parce qu'il tourne en rond que ça l'énerve, que ça l'épuise. Et qu'il a besoin d'en sortir, qu'il a besoin de fuir l'autre, qu'il a besoin de le faire valser, de le faire sortir de ce monde. Mais si l'autre est en permanence là, dans la tête et tout, c'est un rappel de fais confiance à ta partie yin. Rencontre ta partie yin. C'est pas l'autre, c'est ta partie à toi. Nous sommes des êtres complets. La guidance, ce sont aussi des messages qu'on va donner aux autres. Des messages qui vont nous aider dans notre croissance personnelle. Parce que plus on est en lien avec notre âme, plus avec l'âme du monde, plus on est, on s'exprime dans la matière, plus on est, comment dire ça, créateur de nos vies et entre guillemets sur le bon chemin. Je dis bien entre guillemets, sur le bon chemin, parce que même avec ce terme-là aussi j'ai du mal. Sur le bon chemin. Pour ceux qui me connaissent, qui sont là depuis le départ, vous savez, j'ai vraiment du mal avec les cases. Donc, vous voyez, il n'y a pas à culpabiliser. Cette vidéo-là est faite justement pour sortir, se libérer. Si vous tournez en rond, c'est parce que le mental manque d'informations, qu'il ne peut pas contrôler les choses, parce que votre force intérieure vous pousse à élargir votre zone de confort, à découvrir autre chose. Et pour découvrir autre chose et repousser vos retranchements, il faut bien suivre votre voie interne. Il n'y a pas plus simple que ça. Et on n'est pas obligé d'être dans une relation dite flamme jumelle pour vivre ça.
C'est tout à chacun. Au début, on n'écoute pas, on ne suit pas notre guidance. Surtout le dire-honneur. Il va prendre des voies de garage, il va prendre des calottes, ça va le renverser, ça va le fracasser, ça va bien essuyer par terre, mais il va prendre des calottes monumentales. Parce que il est têtu. Il est têtu. C'est une tête brûlée. Parce que c'est ça le dit faux self. C'est ça le faux self. Le faux self est reconnu dans le monde de la psychologie. C'est ça le faux self. C'est pour ça qu'il ne peut pas, il ne peut pas écouter sa guidance pendant un moment. Parce que le fait de prendre ses voies de garage lui est nécessaire. C'est pas des erreurs. Ça lui est nécessaire. Parce que dans son enfance, il y a quelque chose qui a été brisé et qui fait que il a des doutes. Il a un contentieux avec l'univers et il doit régler ce contentieux. Il doit le régler. Et comme il y a un contentieux, il ne peut pas croire en la guidance. Il ne croit pas que l'âme soit bonne puisqu'il croit que son âme est mauvaise. Il croit que l'univers, pas qu'il soit mauvais, mais qu'il ne peut pas compter sur l'univers et qu'il est tout seul puisque petit, on lui a dit tu n'as pas le droit d'exister, tu ne peux pas compter sur tes parents, tu dois compter sur toi-même. D'où le faux self. Ne lui demandez pas de croire en sa guidance. Ne lui demandez pas de vous donner un aval, de vous dire que vous avez raison, puisque lui-même, il ne s'écoute pas. Et au bout d'un moment, il va se rendre compte, à force de se casser les dents, la bouche, les yeux, à force d'avoir le visage gonflé comme s'il était sorti de combat de boxe, il va finir par se dire, mais pourquoi je continue d'écouter cette voix en fait? Cette voix qui m'emmène là où je ne veux pas aller. Et à chaque fois que j'ai raté des opportunités, c'est quand j'ai pas écouté l'autre voix, qui elle, finalement, elle me veut du bien. Et au fur et à mesure, il va commencer à faire confiance. Donc oui, au début, il est sur l'extérieur qui valide, tout comme le chaser, quelque part, puisqu'il a besoin de guidance. Oui, il est dans son intériorité, mais pas tant que ça. Et au final, qui est plus vers l'intériorité? On dirait même que c'est le dire-honneur. Il faut se poser des questions à un moment donné. Et c'est grâce à l'empathie qui permet de voir tout ça et de recadrer les choses. Quand on voit tout ce qu'on a à faire en tant qu'être humain, pas seulement parce qu'on est dans une relation dite flamme jumelle, on n'a pas le temps de s'intéresser à l'autre et aux autres. Quand ils viennent vers nous, on va les écouter, bon, on va faire ce qu'il y a à faire, mais on n'a pas le temps d'eux. Au niveau de l'âme, les âmes s'aiment. L'âme du monde, c'est l'amour. On n'a pas à douter de ça. Humainement, les égos, ils ne s'aiment pas. C'est un fait, puisqu'ils sont en manque d'amour, ils ne savent pas. C'est eux qui cherchent l'amour. C'est eux qui cherchent à savoir si toi tu m'aimes, si toi tu m'aimes pas. J'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin d'être rassuré. L'ego a besoin d'être rassuré. C'est comme ça. Donc oui, au début, on va utiliser des béquilles. Ce sont des béquilles. Et puis après, vous en aurez marre, vous allez tout rejeter. Et puis ensuite, vous allez revenir pour ensuite tout rejeter. Jusqu'au jour où vous allez dire, mais finalement, j'ai plus besoin des guidances. Je n'en ai plus besoin. Parce que je sais marcher tout seul, je n'ai plus besoin de béquilles. Et c'est là qu'on se rend compte qu'au final, le désir du dire-honneur, c'est le dit chaser qui est en train de l'exprimer. Ils font exactement la même chose. Vous allez exactement vers la même direction. Et on s'en tape royalement de qui va plus vite. C'est pas un concours.
C'est pas un concours. Vous vivez les choses différemment, à votre rythme. Et c'est exactement ce que chaque personne sur cette planète fait. On a tous notre rythme. Ce que le dire-honneur sait, vous ne le savez pas, mais vous le pratiquez. Ce que le dit-chaser sait, le dire-honneur ne le sait pas, mais il est en train de le vivre. Si vous avez besoin de béquilles, c'est juste. Il n'y a pas à culpabiliser. Mais avec votre sens d'analyse, je vous invite plutôt à vous faire confiance, à travailler cette estime de vous-même, à le renforcer. Ça va vous faire du bien énorme et vous n'aurez plus besoin de guidance qui vous maintienne dans l'attente. Parce que ça vous maintient figé. Or, vous êtes mouvement. Et c'est pour ça aussi que ça vous énerve. C'est pour ça aussi que vous avez envie de sortir de la case des flammes jumelles avec toutes les croyances qui s'y trouvent. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des électrons libres, naturellement. C'est pas pour être enfermés dans quoi que ce soit. C'est au fur et à mesure qu'on se libère, oui. C'est au fur et à mesure qu'on comprend les choses, oui. Là maintenant, vous disposez d'une information, d'un partage, d'un message. Vous en faites ce que vous en voulez. Ça va vous servir dans 6 ans, ça va vous servir dans 6 mois. Qu'importe. Vous avez là une autre façon de voir les choses qui va résonner ou pas avec vous. On s'en tape aussi. Donc je vous fais de gros bisous. Les moustiques m'énervent. Je vous fais de gros bisous. Et puis, prenez soin de vous. Pas de culpabilité. Soyez tout avec vous-même. Vous possédez déjà en vous ce que vous cherchez à l'extérieur. Vous ressentez des choses. Ne les mettez pas en doute. Faites des petits exercices tout simples. Il y a un exercice qui m'a beaucoup aidé. C'était, ça travaille les ressentis, la guidance. Comment travailler cette clairvoyance. Je l'ai travaillé avec mes enfants. Ma fille, je lui disais, pense à un chiffre très très fort ou à un mot, mais vraiment très fort. Vibre ce mot, vibre ce chiffre. Et à travers cette énergie-là que tu dégages, je vais le capter et je vais te dire. Il y a un autre truc aussi dans Mario, Super Mario. Je joue beaucoup avec les filles, avec mes filles. C'est à un moment donné dans le jeu de Mario Bros. On arrive dans le monde de Todd, là, enfin dans un petit jeu, dans un des petits jeux d'ailleurs, et puis on doit taper sur les cases et on doit absolument éviter les cases où se trouve la tête de Bowser. Et là, les filles se tournaient vers moi et elles me disaient, bon maman, on tape sur quelle case? On tape sur quelle case? Parce qu'on sait que tu sais où se trouvent les Bowser. Et je disais, non, travaillez votre ressenti. On ne peut pas compter comme ça que sur moi, travaillez sur votre ressenti. Donc on était toutes les trois là en train de travailler sur notre ressenti. Et sur la case, je visualisais bien la case, je me concentrais sur la case et je regardais quelle image qui arrivait au niveau du troisième œil. Donc s'il y a un travail qui doit être fait pour le dit chaser, c'est bien au niveau du troisième œil. Une petite piste de plus. Je vous fais de gros bisous. À bientôt.